Bienvenue sur Tucker Carlson ce soir. Parfois vous vous demandez à quel point nos médias d'information sont sales et malhonnêtes. Vous pensez qu'ils sont mauvais, mais jusqu'à quel point sont-ils mauvais et sales? Voici une méthode qui vous permettra de le mesurer. Vous pouvez essayer cela de chez vous. Demandez-vous si un média d'information que vous connaissez est si corrompu qu'elle est prête à vous faire du mal pour le compte de ses plus grands clients annonceurs publicitaires. Quiconque fait cela est évidemment corrompu au niveau de corruption de Pablo Escobar et on ne devrait pas lui faire confiance. À quoi ressemble ce niveau de corruption? Imaginez que l'administration Trump, l'un des plus grands clients annonceurs publicitaires de Fox News, ait rendu obligatoire pour tous les citoyens américains l'achat d'un oreiller MyPillow. Imaginez que l'administration ait déclaré que si vous ne vous précipitiez pas et n'achetiez pas au moins un de ces oreillers, puis au moins un autre oreiller d'appoint, appelé le booster, vous ne seriez plus autorisé à manger au restaurant, vous ne pourriez pas rentrer dans votre propre pays, vous ne pourriez pas avoir un emploi rémunéré. Droit dans le yeux, ils vous ont dit que cet oreiller était la clé de voûte du système de santé publique de notre pays. Oui, ils vous ont dit ça. Et le média d'information Fox News a approuvé et a amplifié le message du gouvernement. Imaginez maintenant si Fox News attaquait quelqu'un qui refuserait d'acheter cet oreiller en l'accusant d'être un allié de la Russie ou un ennemi de la science. Puis imaginez que Fox News ait maintenu ses attaques diffamatoires alors même que les preuves s'accumulaient que cet oreiller causait des attaques du cœur, des problèmes de fertilité et la mort. Si Fox News faisait cela, que penseriez-vous de Fox News? Nous feriez-vous confiance? Bien sûr que non, vous sauriez que nous sommes des menteurs. Merci. Fox News n'a jamais rien fait de tel mais les autres chaînes l'ont fait. Les chaînes ont été payées des centaines de millions de dollars par les grandes sociétés pharmaceutiques. Puis elles ont bombardé leurs produits à l'antenne. Et, ce faisant, elles ont calomnié quiconque était sceptique à l'égard de ces produits. À tout le moins, c'était un crime moral. C'était dégoûtant, mais c'était universel. Ça a traversé tous les médias d'information américains. Ils l'ont tous fait, donc à ce stade, la question qui compte n'est pas de savoir qui dans la vie publique est corrompu, il y en a trop à compter. La question est de savoir qui dit la vérité. Ils ne sont pas nombreux. Parmi eux se trouve Robert F. Kennedy Jr. Robert Kennedy savait très tôt que les vaccins Covid étaient à la fois inefficaces et potentiellement dangereux et il l'a dit en public dans la mesure où il y était autorisé. La science a depuis prouvé que Robert F. Kennedy Jr. avait raison, incontestablement raison. Mais Kennedy n'a pas été récompensé pour cela, il a été vilipendé, il a été censuré parce qu'il a osé critiquer les annonceurs publicitaires. Les médias ont qualifié Bobby Kennedy de nazi, puis ont attaqué sa famille. Il a continué à le faire sans se laisser intimider et nous sommes heureux qu'il ne l'ait pas été. C'est l'un des moments où il est bien d'avoir un diseur de vérité autour de soi, c'est utile parce que tout à coup les enjeux sont devenus très élevés. Abordons le sujet de ce qui se passe en Ukraine. Sujet dont la plupart d'entre nous ne savent pas grand-chose car les détails ne sont pas rapportés. Il y a un an, tous les médias des États-Unis, de USA Today au New York Times, vous ont dit que c'était une dangereuse théorie du complot de croire que le gouvernement américain avait déjà financé des laboratoires biologiques secrets en Ukraine. L'idée était ridicule en fait. C'était de la désinformation russe. Puis un jour, dans un témoignage sous serment, Toria Nuland du département d'État a accidentellement admis que c'était vrai. Oui. Elle a dit qu'il y avait de nombreux laboratoires biologiques secrets en Ukraine et a révélé que nous sommes maintenant en fait très préoccupés par le fait que les troupes russes, les forces russes pourraient chercher à en prendre le contrôle. Attendez une seconde. Vous vous demandez peut-être pourquoi le gouvernement américain maintient des laboratoires biologiques secrets dans un pays primitif comme l'Ukraine. Pourquoi pas l'Autriche? Pourquoi l'Ukraine et pourquoi n'avons-nous pas démantelé et supprimé ces laboratoires biologiques secrets lorsque la guerre avec la Russie a commencé? Personne n'a jamais expliqué cela. Cette émission avait été attaquée pour avoir posé la question. Maintenant nous apprenons qu'en fait, c'est bien pire que de simples laboratoires biologiques. Non seulement l'administration Biden a maintenu ces laboratoires en Ukraine au milieu d'une guerre, mais elle a également cité la présence d'une technologie nucléaire sensible en Ukraine. Nous n'inventons pas, cela a été avoué aujourd'hui, regardez. Tandis que le personnel ukrainien est toujours en charge de l'exploitation de la centrale nucléaire Zaporizhzhia. Elle est tombée sous le contrôle des forces armées russes et est actuellement gérée par la société d'État russe, Rosatom. C'est une préoccupation importante et essentiellement dans cette lettre qui a été examinée par CNN. Envoyée par les États-Unis département de l'énergie à Rosatom. Le gouvernement américain a essentiellement averti Moscou de ne surtout pas toucher au nucléaire de la centrale de Zaporizhzhia en raison de la sensibilité de la technologie nucléaire américaine présente à la centrale. Il y a tant de questions ici, mais commencerons par la plus importante. Qu'est-ce que cette technologie nucléaire américaine sensible? La technologie nucléaire américaine sensible. Probablement elle n'a pas pour but de produire de l'énergie.
Personne dans les médias ne posera cette question, mais si c'est au milieu de l'Ukraine, au milieu d'une guerre. Il va de soi que cette technologie nucléaire américaine sensible a des applications militaires. En d'autres termes, ce sont des armes nucléaires, que pourraient-elles être d'autres? Arrêtons de spéculer et prenons du recul. Tout cela est si fou et si imprudent qu'il est difficile de croire que cela se passe. Que se passe-t-il? Ici vous avez un président démocrate qui a complètement déraillé avec des conséquences existentiellement dangereuses poursuivant une guerre qui ne peut que créer des dommages. Aux États-Unis, une guerre sans avantage. C'est horrible à regarder. Mais ce n'est pas sans précédent. Quelque chose de similaire s'est produit il y a 55 ans en 1968. Une autre année remarquablement turbulente est laide dans l'histoire américaine. De nombreux parallèles avec ce qui se passe. Ce printemps de mars 1968, Robert F. Kennedy Sr., l'ancien procureur général, le frère du président tué, a annoncé sa candidature contre le démocrate sortant Lyndon Johnson. Et la question primordiale à l'époque était comme celle d'aujourd'hui, sur la question d'une guerre inutile alors en cours. Voici l'annonce de Robert Kennedy Sr. J'annonce aujourd'hui ma candidature pour la présidence des États-Unis. Je me présente pour chercher de nouvelles politiques pour mettre fin à l'effusion de sang au Vietnam et dans nos villes. Politique pour combler le fossé qui existe entre noir et le blanc. Entre riches et pauvres. Entre jeunes et vieux. Dans ce pays et dans le reste du monde. Je me présente à la présidence parce que je veux que le Parti démocrate et les États-Unis d'Amérique défendent l'espoir au lieu du désespoir. Pour la réconciliation des hommes. Au lieu du risque croissant de la guerre mondiale. Pour être clair, Robert F. Kennedy n'était pas contre toute guerre par principe, il était contre cette guerre parce qu'il croyait, avec beaucoup de preuves, que cela n'aidait en aucune façon les États-Unis. Mais vous n'étiez pas autorisé à dire mais il l'a fait. Les chefs de parti le détestaient pour cela mais ses collègues cadres démocrates l'aimaient. Ils ont mis des photos de son visage dans leur maison comme des icônes. À la fin ils ont nommé un stade de football après lui à Washington. Il y a plus d'un demi-siècle. Il a bien sûr été assassiné en juin de cette année. Mais maintenant le fils de Kennedy se lance dans un défi similaire à son propre parti et pour les mêmes raisons. Robert F. Kennedy Jr. a annoncé aujourd'hui qu'il se présente à la présidentielle lors de la primaire contre Joe Biden. Voici une partie de ce qu'il a dit. On nous a d'abord dit que l'objectif était humanitaire. Bon nombre des mesures que nous avons prises en Ukraine semblent indiquer que notre intérêt est de prolonger la guerre plutôt que de le raccourcir. Donc nos objectifs sont d'avoir un changement de régime et épuiser les Russes. C'est complètement contraire à l'éthique d'une mission humanitaire. C'est censé être le visage de l'extrémisme mais ce n'est pas extrême. C'est rationnel et calme et bien réfléchi. Bobby Kennedy lui-même n'est pas extrême. Il est profondément perspicace et surtout il est honnête peu importe ce que vous pensez de la substance de ce qu'il dit. Voici par exemple son analyse récente de la politique étrangère de l'administration Biden. L'effondrement de l'influence des États-Unis sur l'Arabie Saoudite et les nouvelles alliances du Royaume avec la Chine et l'Iran sont des emblèmes douloureux des échecs lamentables de la stratégie mondialiste consistant à maintenir l'hégémonie mondiale des États-Unis avec des projections agressives du pouvoir militaire. La Chine a remplacé l'empire américain en projetant habilement à la place la puissance économique. Au cours de la dernière décennie, notre pays a dépensé des milliards de dollars pour bombarder des routes, des ports, des ponts et des aéroports. Les Chinois ont dépensé l'équivalent pour construire les mêmes choses dans le monde en développement. La guerre d'Ukraine, c'est l'effondrement final de l'éphémère siècle américain néoconservateur mondialiste. Peut-être êtes-vous d'accord avec cette analyse ou pas. Si vous êtes une personne honnête, vous comprenez que c'est exactement le moment de notre histoire où nous avons besoin de conversations d'adultes sérieuses sur le monde qui nous entoure, un monde qui change à notre détriment et comment nous devrions réagir à ces changements. Bobby Kennedy aimerait avoir ces débats, il ne se présente pas pour devenir riche, il se présente pour améliorer les choses mais il ne peut débattre car il est censuré. Les autres médias ne lui parleront même pas car il a critiqué leurs annonceurs publicitaires. Voici les réactions des télévisions aujourd'hui. L'activiste anti-vaccin Robert F. Kennedy Jr. a déposé des documents pour se présenter à la présidence en tant que démocrate en 2024. Vous le voyez sur Fox News. Vous le voyez de Joe Rogan. Vous l'entendez de Robert F. Kennedy Jr. Il y a beaucoup de gens dangereux là qui n'acceptent pas le fait que ces vaccins empêchent les gens de mourir du Covid.
J'ai écrit pendant des années sur Robert Kennedy et d'autres libéraux qui sont absurdes dans leurs activités anti-vaccins et anti-science. Des gens comme Robert F. Kennedy Jr., les gens avec de grandes plateformes qui les utilisent pour être anti-masques et anti-vax. C'est extrême. Il y en a même un qui a déclaré qu'il est dangereux. Remarquez qu'il n'y a nulle part une réfutation point par point de ses opinions. Ils n'ont jamais engagé une discussion sur les faits car ils ne veulent pas la perdre. À la place, ils attaquent sa personnalité. Maintenant, cet homme qu'ils qualifient de dangereux, est le principal adversaire de Joe Biden pour la primaire et leur point de vue reste le même, fermez-la. Vous n'êtes pas autorisé à parler. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas des démocrates mais Bobby Kennedy est l'une des personnes les plus remarquables que nous ayons jamais rencontrées et nous sommes honorés de l'avoir eu dans notre émission ce soir. Subscribe to the Fox News YouTube channel to catch our nightly opens, stories that are changing the world and changing your life. From Tucker Carlson tonight.